l'amour de la communauté pour qui l'intérêt commun passe avant tout. Puis moi, je vous le dis, là, je commence à la connaître assez bien, Lauriane, là. C'est une femme qui est vraie, c'est une femme qui est honnête, c'est une femme qui va travailler fort pour vous, qui va vous faire une super députée, qui va travailler fort pour bien servir ses citoyens, pour faire avancer le dossier, pour aider le monde quand ils vont se présenter auprès d'elle. Alors ça, c'est précieux. Ça, c'est précieux. Quand on a une candidate comme ça, on s'organise pour la faire élire. Deuxièmement, l'autre raison, c'est qu'on sent actuellement, chez les gens de la région du comté de Mégantic, on sent qu'ils ont le goût d'envoyer un message au Parti libéral et à M. Charest. Ce qu'on entend, ce qu'on comprend, c'est que les gens de Mégantic, là, ils commencent à trouver qu'on les a pris pour acquis depuis déjà trop longtemps. Et là, ils cherchent une alternative au Parti libéral. Puis moi, je vous le dis, là, vrai comme je suis là, la seule personne qui peut battre le Parti libéral dans le comté de Mégantic le 4 septembre au soir, c'est Gloriane Blais. C'est la seule qui peut le faire. Et le message que vous devez envoyer à votre monde, à vos concitoyens, c'est de dire, si t'en as assez de Thomasy, puis si t'en as assez des magouilles, puis si t'en as assez d'un ministre qui se donne des contrats alors qu'il siège au Conseil des ministres, comme ça a été le cas avec M. Russell qui a donné des contrats à sa compagnie d'asphalte, si t'es tanné de voir les collecteurs de fonds jouer un rôle dans la nomination des juges ou dans l'octroi des contrats, si tu as le goût d'un grand ménage dans la corruption, si tu as le goût de ramener l'intégrité puis l'honnêteté en politique, vote pour Gloriane Blais, vote pour le Parti québécois. C'est pas juste des paroles en l'air, là. Quand on dit qu'on veut diminuer l'influence de l'argent en politique, là, c'est pas juste des paroles en l'air. On le dit, on va plafonner les dons à 100 $. Pourquoi? Parce qu'on veut enlever justement l'argent, le pouvoir d'influencer la politique, comme c'est le cas présentement. Si on limite ça à 100 $, ça va démocratiser le financement des partis. Il y a pas mal plus de monde qui sont capables de donner un 100 pièces que de monde qui sont capables de donner un 1000. C'est l'évidence même, ça. Puis contourner la loi électorale, quand tu limites ça à 100 $, c'est à peu près impossible. Si tu veux utiliser le système des prête-noms, ramasser à coût de 100 pièces, ça casse les jambes des collecteurs de fonds. Ça va éliminer le rôle des collecteurs de fonds de plafonner les dons à 100 $. Puis ce qui est formidable dans la proposition qu'on propose, c'est que ça ne coûtera pas une scène de plus aux contribuables. Pourquoi? Parce qu'actuellement, quand on donne 400 $ à un parti, on a droit à 300 $ de crédit d'impôt. Ils se donnent entre 5 et 6 millions de dollars par année de crédits d'impôt comme ça qui sont retournés aux donateurs. Nous autres, en limitant ça à 100 $, là, il n'y en a plus de crédit d'impôt. Fait que l'argent que le gouvernement envoie aux donateurs présentement, peu importe le parti, cet argent-là, le 5 à 6 millions, on le donne aux partis politiques dans notre système, dans le système qu'on mettra en œuvre. On va le transférer aux partis politiques selon le vote qu'ils ont reçu. Donc, ils vont pouvoir se financer avec ça. Puis nous autres, dans les comtés, on va ramasser des 100 $. Ça va être beaucoup plus simple, ça va être beaucoup plus facile, je vous dirais, d'avoir des partis politiques puis des politiciens qui doivent rien. C'est ça l'idée. Et donc, on prend les crédits d'impôt, on les donne aux partis, puis on plafonne les dons à 100 $, et de cette façon-là, on diminue l'influence de l'argent en politique, et donc on diminue la corruption, parce qu'on sait que c'est l'argent qui l'amène, la corruption. Alors, le Parti québécois, il n'attend pas la commission Charbonneau pour mettre de l'avant des solutions, comme on n'attend pas la commission Charbonneau pour nous dire qu'il faut aller voir du côté des contrats qui sont donnés par Hydro-Québec. On dit déjà, nous autres, on va donner au vérificateur général le pouvoir d'aller enquêter chez Hydro-Québec. Saviez-vous ça qu'il n'y avait pas le droit, le vérificateur général, d'aller enquêter, d'aller inspecter les livres d'Hydro-Québec sans avoir d'abord la permission d'Hydro-Québec? Le saviez-vous ça? C'est la même chose pour la Caisse de dépôt, c'est la même chose pour toutes les sociétés d'État. Mais le Parti québécois dit, on va créer un poste de super vérificateur général qui va être capable d'aller voir ce qui se passe dans les livres d'Hydro-Québec pour voir comment ça se passe au niveau des contrats. Et le même vérificateur général, le même super vérificateur général que le Parti québécois créerait pourrait aller
vérifier les caisses, les livres, dis-je, de la caisse de dépôt pour savoir comment ça se fait qu'on a perdu 40 milliards à la caisse de dépôt, nous autres. 40 milliards de nos fonds de retraite, là. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Avec le Parti québécois, le vérificateur général aura ce pouvoir-là. Il pourra aller fouiller dans les livres. On va installer